Ce que prédisaient pour nous ces prophètes des temps modernes, qu'on appelle climatologues, c'est-à-dire des vagues de chaleur, des canicules qui se poursuivent, des pluies diluviennes, des tornades là où on n'avait pas l'habitude de les voir. Euh, Tout cela, on est en train de le vivre. On est en train de battre les records et les records se battent entre eux à chaque fois. Un record à peine établi que juste après il est battu soit dans le temps, soit dans l'espace. Qui la faute? On ne va pas s'attarder là-dessus là. Quand la maison brûle, on commence d'abord par éteindre le feu. Et il y a beaucoup de communautés qui commencent sérieusement à souffrir et ont besoin d'abord d'augmenter leur résilience, soit s'adapter à ce qui est en train d'arriver actuellement. Bon, on voit bien que chaque communauté vit différemment ces impacts des changements climatiques. Nous allons mettre le focus aujourd'hui sur le Maroc, ce qui se passe dans certaines communautés marocaines de montagne, là où les gens, juste après la canicule, les pluies diluviennes. Comment ça arrive? Là, l'océan n'est pas tellement loin au Maroc et quelquefois il arrive que des masses d'air chargées d'humidité arrivent jusqu'en montagne. Et là, une fois arrivé dans la montagne, comme les vallées sont chaudes, les masses d'air montent rapidement et se refroidissent adiabatiquement. Mais tout en se refroidissant, l'humidité se condense autour de certaines particules fines et ces particules-là, elles sont pas mal nombreuses à cause de la pollution dans les vallées, la pollution aux alentours, par exemple comme dans la région de Marrakech, la région d'Agadir, toute cette pollution, toutes ces particules fines sont poussées vers les vallées, montent en altitude et là ils sont rejoints par des masses d'air chargées d'humidité et cette humidité se condense autour de sa tente des pluies diluviennes. Mais avant ça ne causait pas tellement de problèmes. Pourquoi? Parce que les versants de ces montagnes-là étaient boisés. Il y avait soit de la forêt, soit de la végétation, il y avait moins de pression humaine, donc la pluie a le temps de s'infiltrer. Ces derniers temps-ci là, la forêt, soit elle a brûlé, soit on l'a coupée pour pouvoir se fabriquer du charbon de bois. Et même certaines végétations endémiques, comme le forbe par exemple, qui tient bien le sol d'une part et qui permet à la pluie de s'infiltrer, lui aussi quelquefois on le coupe pour construire. Idem pour le jujubier, idem pour certains autres arbustes endémiques. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les bassins versants sont pratiquement mis à nu et en plus de ça, il y a des activités pastorales. Alors, les animaux, ça compacte la terre. Ajouté à cela aussi, l'augmentation de la population. De toutes les façons, les bassins versants sont compactés. La pluie, lorsqu'elle tombe, elle n'a pas le temps de s'infiltrer vers la nappe phréatique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va directement vers les talwegs. Et arrivé au talweg, c'est l'inondation. Ajouté à cela que le long des cours d'eau, où il y avait généralement du sable qui permet lui aussi à la pluie de s'infiltrer, ce sable-là, complètement, on l'a enlevé. Il y a des gens qui viennent avec des bulldozers pour pouvoir extraire ce sable-là, comme on va le voir dans un petit reportage.
tout ce sable-là, où est-ce qu'il va? Il va aller pour la construction d'habitations dans la vallée, dans une zone pratiquement dangereuse. Donc, lorsqu'il y a ces inondations-là, eh bien, quelquefois, c'est vraiment catastrophique. Donc, qu'est-ce que doit faire ce Maroc qui est pratiquement coincé entre l'enclume de la désertification et le marteau de la hausse du niveau moyen de la mer qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui risque d'arriver dans les prochaines décennies. Donc, à cause des changements climatiques, les pluies deviennent de plus en plus rares. Mais lorsqu'elles tombent, elles tombent d'une façon destructrice, torrentielle. C'est ce que nous avons vu cette année-là dans la région de Marrakech. C'est ce que nous avons déjà vu d'autres années dans d'autres régions comme Péroudin, la région de Guédir, etc. Donc, ce qu'on devrait faire pour pouvoir diminuer, on ne pourra jamais peut-être arrêter à 100% les impacts, mais on peut en diminuer l'intensité. Pour en diminuer l'intensité, il faut reboiser à outrance les bassins versants. Il faut utiliser les espèces endémiques qui résistent déjà à la rareté de l'eau. Quitte à introduire d'autres espèces résistantes à la sécheresse et reboiser bien comme il faut les bassins versants pour briser la force des lames d'eau. On pourrait également créer plusieurs réservoirs comme dans le temps les Metfia pour pouvoir les remplir et éventuellement par la suite soit irriguer les arbres qu'on a plantés, soit pour boire ou pour toute autre utilisation de l'eau. On devrait peut-être aussi augmenter le nombre de barrages collinaires. Ces barrages vont aider aussi l'infiltration vers la nappe phréatique et ça va diminuer le risque des inondations. Donc, on a dit reboisement, barrage collinaire, stockage de l'eau et quelquefois déviation de certains goûts dangereux vers d'autres bassins versants. Une fois qu'on a fait tout ça dans une politique d'aménagement de bassins versants, je suis sûr que le Maroc il a déjà une politique en cours. On devrait également interdire la construction dans certaines zones menacées par la hausse des eaux en cas d'orage de ce genre-là. Donc, des zones non aedificandi sont nécessaires dans toutes les vallées. Et bien sûr, il faut également construire les routes un peu plus en hauteur afin d'éviter justement ceci. Et ceci dit, il faut également renforcer les talus tout au long des routes et renforcer pratiquement les zones qui pourraient être sujets à glissement de terrain. Ben, je crois que c'est assez pour cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.